Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tout un chacun. Nous allons dans quelques instants commencer notre programmation avec le club des étudiants de la prophétie. Nous vous invitons tout simplement à inviter toutes les personnes qui peuvent se connecter sur le YouTube. Ils peuvent le faire sans aucune difficulté et celles qui veulent venir ici sur le Zoom avec l'ensemble de leurs identifiants peuvent le faire. Nous allons avoir pour commencer un ou une étudiante de la prophétie ou étudiant qui va commencer par la prière, après quoi nous ferons quelques petites recommandations et après les recommandations, nous allons lancer le générique et nous allons tout simplement avoir notre pasteur qui va commencer la réflexion du jour. Nous rappelons que vous pouvez poser les questions dans le chat du Zoom et dans le chat aussi du YouTube. En cas de besoin, on va pouvoir récupérer avec l'équipe les questions que vous aurez posées. Et si vous voulez poser les questions en direct, vous pourrez le faire quand le pasteur va vous donner cette opportunité d'intervenir. Sans plus tarder, nous aimerions inviter un ou une volontaire à pouvoir faire la toute première prière en live avec nous. Y a-t-il un ou une volontaire qui voudrait tout simplement activer son micro et intervenir? Notre Père, notre Dieu, Père d'éternité, tu nous as appelés à étudier ta parole afin de la mettre en pratique dans nos vies. Pour ce faire, tu nous as accordé le privilège d'avoir le pasteur Navrel pour nous enseigner. Nous te disons merci pour ce privilège que tu nous as accordé. Nous remettons ce moment entre tes mains, que ce que le pasteur dira soit uniquement ce que toi tu lui auras enseigné, ce que tu lui auras démontré par ses recherches et ses études. Nous te remercions et nous te prions en Christ. Amen. Merci beaucoup pour ce partage de la prière. Nous allons demander aux équipes Zoom de bien pouvoir maintenant lancer le Zoom, l'enregistrement du Zoom. Nous allons lancer le générique, mais juste avant, nous allons demander au pasteur de mettre CEP Guilaine 2 en tant que co-hôte aussi avec nous. Et dès que l'enregistrement, je le vois notifié sur le Zoom, nous lançons le générique.
Voilà, eh bien, bonsoir à tous et merci d'être avec nous. Voilà, j'espère que tout le monde m'entend et merci d'être avec nous ce soir pour cette deuxième session sur, ou deuxième étude, ou neuvième même étude globalement. Et nous poursuivons avec l'étude des 144 000 et du 666. Nous sommes heureux que vous ayez choisi d'être en notre compagnie. Je vous prie de bien vouloir dire à ceux qui essaient de se connecter et qui vous contactent qu'ils peuvent, s'ils n'arrivent pas à nous joindre sur Zoom, se connecter directement au live YouTube Lumière pour les temps actuels et ils pourront suivre notre étude sans difficulté. Voilà, notre prochaine rencontre Zoom YouTube sera le samedi 21 où nous allons poursuivre nos études sur le livre de la Genèse. Et puis, ce soir, nous poursuivons avec le livre de l'Apocalypse. Merci à l'équipe et pour tous les efforts qui sont faits pour cette diffusion. Les choses ne sont pas faciles en ce moment, mais nous prions Dieu que les choses se passent dans les meilleures conditions ce soir pour pouvoir ensemble faire cette étude. Voilà, je vais lancer le diaporama. Juste avant, lancer le partage d'écran. Voilà, je pense que nous y sommes et que tout le monde voit cette image à l'écran. Quand le Dieu de 144 000 parle et se révèle. Alors, la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, nous sommes penchés sur le livre de l'Apocalypse, le chapitre 13, et particulièrement le thème du caractère des 666 ou du nombre 666 ou de cette entité appelée Beth et qui a le nombre 666. Il y a encore des choses à découvrir concernant cette entité et nous souhaiterions que vous soyez très attentifs ce soir et pour essayer d'aller avec nous beaucoup plus loin. Parce que c'est pas toujours évident de dire certaines choses que les uns et les autres n'ont pas l'habitude d'entendre et qui parfois choquent même. Mais je vous prie de bien vouloir réécouter les vidéos tranquillement à la maison, à votre rythme, et ayez votre Bible avec vous et lisez les textes, réfléchissez, priez à ce sujet de façon à ce que le Saint-Esprit nous donne à tous le même enseignement. Alors, il faut savoir qu'il plaît au diable, au dragon, de se camoufler derrière les bêtes d'Apocalypse 13, versets 1 à 18. Quel est donc plus largement et plus profondément le message de ces nombres 666 et 144 000? Le diable veut détourner le message de ces chiffres, de ces nombres. Il veut détourner les messages par des insinuations magico-religieuses, par des insinuations spirites, par des insinuations diaboliques, pour que l'attention soit attirée vers lui et les humains sous son contrôle et non vers Dieu. Mais il y a un groupe d'humains, de saints dans la chair, ayant pour chef Michael, qui va lui résister, démasquer, découvrir la vérité, s'opposer à lui et le vaincre. Et l'Écriture dit qu'ils seront la lumière du monde.
On les appelle les 144 000. Ceux du diable, ce sont les 666, 666. La bête, l'entité qui reçoit la puissance, le trône et la domination de la part du diable, est l'entité qui s'oppose au Dieu créateur, qui s'oppose au Dieu rédempteur, car Dieu est le Dieu des 6 jours de la création, le Dieu des 6000 ans de rédemption, et le Dieu qui a créé l'humanité le 6e jour. La bête, c'est l'entité qui va, au nom du dragon, piétiner les humains, piétiner les saints du Très-Haut. La bête, c'est l'entité qui va piétiner l'humanité. En piétinant les hommes, il piétine l'humanité. Et cette humanité a été créée le 6e jour. Et alors, on comprend bien que chaque nombre, 6, 6, 6, rappelle à Lucifer des choses qu'il n'a pas envie d'entendre, qu'il n'a pas envie de savoir. Dieu est le créateur et il l'a créé en 6 jours, le monde. Dieu a créé l'homme le 6e jour, l'humanité, l'homme et la femme, et Dieu a prévu 6000 ans de vie, d'histoire de l'humanité sur cette planète avant de passer aux derniers instants et à l'instant final qui sera le rétablissement de toute chose, la restauration. Le diable n'a qu'un but, c'est souiller le sanctuaire de Dieu. Et chacun de nous constitue un sanctuaire divin. Et puisque Dieu lui a donné 5844 ans exactement pour pouvoir faire tout ce qu'il a à faire, et après ce nombre d'années, il va continuer à exister, à faire des choses, mais Michael se sera levé à cette date pour prendre la défense de son peuple et purifier le sanctuaire, selon Daniel chapitre 8, verset 14 et Daniel chapitre 12. Cette bête a reçu la puissance, l'autorité et le trône du dragon, c'est-à-dire la bête qui monte de la mer. Elle a reçu cette autorité et il est clair que à travers le dragon, à travers les puissances, l'autorité, le trône du dragon, cette bête a beaucoup de pouvoir qu'elle exerce sur le monde politique, le monde financier, le monde littéraire, le monde culturel, le monde artistique et tous les autres aspects de la vie de l'humanité, dans le monde agricole, partout, la bête exerce son pouvoir. Le dragon exerce son pouvoir à travers la bête, à travers les entités qui lui sont complices et qui font avec elle des dégâts terribles sur cette planète. J'aimerais vous dire, chers auditeurs, que seul Michael peut s'opposer à ce pouvoir déguisé du dragon. Lisons ce que dit la Bible maintenant dans Daniel et voyons comment nous pouvons mieux comprendre ce que la parole nous dit. Apocalypse chapitre 13, versets 2, 11 et 12. La bête. Attends une seconde, je reviens en arrière. Voilà. Alors, la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Puis, je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Voilà. Alors, vous pouvez remarquer 3 choses dans ce texte. Regardez bien votre texte. Prêtez attention à ce que la parole qui sont sous vos yeux si vous avez votre Bible ouverte et remarquez que la bête était semblable à un léopard, un ours, des pieds d'ours, un lion
gueule de lion, et puis le dragon qui lui donne puissance, trône, autorité. D'accord? Puis, vous voyez que le texte dit qu'il y a une autre bête qui monte, qui avait 2 cornes, qui ressemble à un agneau, mais qui parle comme un dragon, qui exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Ça veut dire que cette seconde bête reçoit la possibilité d'exercer tout le pouvoir et particulièrement l'autorité, la grande autorité que lui a donnée le dragon. La seconde bête peut exercer cette même autorité en présence de la première bête. C'est une organisation. Nous avons déjà expliqué dans nos autres présentations ce qu'est cette bête qui monte de la terre et cette bête qui monte de la mer, ou de la mer et de la terre. Donc, en plus, vous notez que tous les habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Ce qui veut dire qu'il va y avoir un pouvoir mondial, une organisation mondiale pour que tous les habitants de la terre parviennent à adorer cette puissance, se mettent au service, se mettent sous la coupole, le contrôle, la soumission de cette première bête et de cette seconde bête. D'accord ? Il faut que vous notiez, souligniez que dans Apocalypse chapitre 13, les versets 11 à 18, la bête ne s'attribue pas un nom. C'est Dieu qui lui donne un nom et qui dit de calculer le nom. C'est Dieu qui désigne la bête de cette manière-là parce qu'il connaît ce qu'elle est, il connaît son pouvoir, il connaît son autorité, il connaît la puissance qu'elle a, il connaît ce qui sera fait avec elle dans ce monde et il la désigne 666. Et ce nombre-là doit être calculé par les intelligences humaines de façon à découvrir qui est véritablement cette bête, quel est son caractère, car le nom, c'est la symbolique du caractère. Alors, si l'on fait un calcul, c'est pour avoir un résultat escompté. Et lorsque le calcul du nombre sera sagement et intelligemment fait, alors on comprendra le sens du nom, le sens du caractère de la bête. Dieu dit qui elle est, ce qu'elle fait, et il lui adresse personnellement un message à travers ce nom. Quel que soit ce que l'on choisit d'accepter de la bête, son nom, son caractère, ou son nombre, ou son nombre, ou son nom, son caractère, on devient sa victime, ennemi de Dieu et associé du dragon, selon le texte d'Apocalypse chapitre 13 et d'autres textes encore de la Bible. Regardez maintenant cette autre vérité biblique. Apocalypse 13, versets 16 à 17. Qu'est-ce qu'il nous lit? Et puis que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Alors, comprenez par là, chers amis, que Dieu parle à la bête et nous parle, ses fils et ses filles, ses serviteurs, et il fait savoir ce que la bête va faire avec l'association de la seconde bête. Quand je dis la bête, c'est la première, celle qui monte de la mer, et une seconde, celle qui monte de la terre. Ces deux bêtes vont s'associer pour prendre le pouvoir sur les êtres humains. Ça veut dire qu'ils vont mettre le monde entier sous contrôle. Et que personne ne pourra vendre, acheter, c'est-à-dire être en mesure de subvenir à ses besoins, à faire du commerce, à avoir une entreprise, à pouvoir à voyager ou autre, sans avoir adhéré au caractère, à la pensée, à la vision de la bête,
ou avoir pris le nombre de son nom. Mais alors, quel est l'espoir? Comment l'humanité échappera-t-elle au pouvoir de cette bête? Voici ce que dit la Bible dans Apocalypse 13, verset 18. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Voilà. La parole de Dieu affirme qu'il y a un homme en particulier, mais c'est plutôt un être humain. Ça veut dire que tous les êtres humains sont concernés par ce message qui va donc prendre le pouvoir, essayer de mettre le monde sous son contrôle, sa férule, mais voici comment faire face à cela avec sagesse. Recevez l'intelligence que donne Dieu, que celui qui a de l'intelligence, et Dieu a promis de donner l'intelligence. On trouve ça dans le livre de Jacques, chapitre 1er. Daniel, chapitre 12, verset 3, dit que c'est celui qui aura de l'intelligence, qui va comprendre et qui va enseigner la justice à la multitude. Donc, une fois que les uns et les autres auront calculé le nombre de la bête, ils seront à même de pouvoir résister à la bête. Et ils sont assurés par la parole de Dieu de ne pas avoir peur de ce que la bête va mettre en place, parce que Dieu lui-même s'occupera de tous ceux qui refuseront de prendre ce que la bête donne, offre, de pouvoir se mettre sous sa férule, sous son contrôle, sous sa domination. Maintenant, nous allons passer à une phase plus difficile ou peut-être encore plus curieuse, peut-être, plus profonde, peut-être. Mais enfin, ça dépend de ce que vous avez déjà étudié de la Bible, de la parole et particulièrement de ces récits prophétiques et apocalyptiques. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet de ce soir, le Dieu des 144 000 qui parle et se révèle, je voudrais vous lire quelques citations que j'ai trouvées dans le livre de cet écrivain ou écrivaine Ellen White, que nous connaissons bien en tant qu'adventiste du 7e jour. Et j'ai trouvé que ces citations étaient pertinentes et qu'il était important à ce stade de notre histoire ensemble sur le Zoom et le YouTube, pouvoir entendre, lire ces citations et comprendre véritablement ce qu'il en est d'une attitude à avoir en ces temps derniers. Je cite, « Dans le passé, l'Éternel Dieu du ciel a révélé ses secrets à ses prophètes, et il le fait encore, et il le fait encore. » Donc, ce n'est pas une affaire simplement du passé, c'est aussi une affaire du présent. D'autant plus que la stratégie divine s'affine au fil des siècles et que les choses qui sont en marche et mises en œuvre aujourd'hui par le diable ne sont pas nécessairement des choses qui sautent aux yeux dans la parole de Dieu ou qui ont sauté aux yeux à nos étudiants et biblistes du passé. Le présent et l'avenir lui sont également clairs et il montre à ses serviteurs l'histoire future. Donc, c'est à ses serviteurs que Dieu montre l'histoire du futur. Vous vous souvenez que dans le livre de Daniel, chapitre 12, le prophète Daniel dit que les méchants ne vont pas comprendre. Seuls ceux qui ont de l'intelligence comprendront. Et heureux celui qui arrivera à 1335 jours. Donc, les serviteurs qui arriveront à cette date auront de Dieu les visions, l'inspiration nécessaire pour comprendre ce qui concerne le temps d'aujourd'hui, le temps de la fin. Deuxième citation. Les rois et les princes prennent leur place au temps fixé. Ils pensent mener à bien leur projet, mais en réalité,
ils accomplissent la parole que Dieu a donnée par l'intermédiaire de ses prophètes. Donc, aucun roi, aucun président, aucun gouverneur, aucune personne en responsabilité dans ce monde ne doit croire que le rôle qu'il a, la responsabilité qu'il a, vient de lui-même. C'est une permission de Dieu. C'est une possibilité que Dieu donne à cette personne d'accomplir la parole qu'il a annoncée d'avance. Car Dieu connaît tout à l'avance et il a organisé, calculé lui-même les choses et elles se déroulent en fonction de ces calculs. Mais l'homme a l'impression que c'est lui qui fait, mais pas du tout. À notre époque, et je cite autre citation, à notre époque, comme au temps des Juifs, Dieu révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc, si Dieu vous a choisi comme prophète, nous pouvons tous potentiellement devenir un prophète, c'est-à-dire quelqu'un qui reçoit un message de la part de Dieu et qui le transmet. Quelqu'un qui a des songes, quelqu'un qui a des visions, quelqu'un qui a des révélations, quelqu'un qui a de l'intelligence et de la sagesse pour comprendre et transmettre. Voilà, on est nombreux à que Dieu puisse choisir pour pouvoir devenir ce prophète. Et l'auteur de ce texte, cette citation, nous dit que, comme à l'époque des Juifs, Dieu révèle ses secrets à ses serviteurs prophètes d'aujourd'hui. La dernière citation, elle dit « Mais aujourd'hui, le temps est presque fini, et ce que nous avons mis des années à apprendre, d'autres devront l'apprendre en quelques mois. » Donc, au moment où elle écrit cela, elle dit « Bien, nous qui sommes là maintenant, et elle parle dans les années 1800, début 1900, et elle dit que, bon, nous avons mis des années à apprendre, mais ceux qui vont venir, il leur faudra apprendre en quelques mois. Il leur faudra aussi beaucoup désapprendre pour beaucoup réapprendre. Donc, j'invite chacun, vous auditeurs qui êtes là ce soir, vous qui êtes sur le Zoom ou sur YouTube, à avoir un esprit ouvert, critique, mais ouvert, pour écouter, entendre ce qui se dit par les uns et les autres, chez les adventistes ou ailleurs, de façon à ce que là où vient la lumière, vous puissiez la capter. Car si vous avez l'Esprit de Dieu, même si c'est un païen, comme on dit, ou un non-croyant qui diffuse une vérité de la part de l'Esprit, car il faut savoir que si l'Esprit s'est servi de l'âne pour parler à Balaam et de Balaam pour prophétiser à Israël et parler à Balak, Dieu peut se servir de qui il veut pour annoncer des vérités essentielles et surtout des vérités actuelles nécessaires à la bonne marche de la mission, de son œuvre et pour notre salut. Donc, restons ouverts et lorsque vous entendez des choses nouvelles qui sont dites de ma part, de la part des autres, ne vous offensez pas ou ne vous brusquez pas ou ne vous vexez pas, entendez. Vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez pas compris, prenez le temps d'aller étudier cette chose en profondeur et puis revenez, posez des questions et faites en sorte que si moi qui parle, je suis dans l'erreur, eh bien, grâce à vous, je vais pouvoir apprendre quelque chose et avancer. Et si je suis dans la vérité, alors vous apprendrez quelque chose et nous allons pouvoir avancer ensemble. Dans le livre de Daniel, chapitre 5, verset 25, il est dit « Méné, méné, tekel et parsin ou parsin. Compter, compter, peser, diviser. » Dieu est un Dieu qui compte, qui pèse, qui divise. Il calcule. Tout est calculé de la part de Dieu. Ça, il faut d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il nous invite à calculer avec lui. Il dit que celui qui a de l'intelligence, c'est ici la sagesse. Le calcul du nombre de la bête. Dans Ésaïe 40, verset 12, il est dit « Qui a mesuré dans le creux de sa main le volume de la mer ?» Dieu, donc, mesure.
Qui a évalué de ses droits écartés le diamètre donc du ciel? Dieu mesure. Et la poussière de la terre, qui en a estimé la masse en la tassant dans un seau? Dieu mesure, il pèse. Qui a pesé sur la balance les montagnes et les collines? Donc, chers amis, le temps est venu de calculer, le temps est venu de peser tout ce que vous avez appris par le passé et de faire une réévaluation de tout ce que l'on connaît jusqu'ici, s'affermir dans la vérité, dans ce que vous avez appris, ou décider de désapprendre pour réapprendre. C'est le mouvement. Les nombres bibliques sont donc des messages voilés du ciel pour nous donner une idée de l'harmonie, de la cohérence de l'univers, du plan rédempteur et de l'infinie grandeur du maître absolu des mathématiques, du Créateur qui est le Dieu, le seul Dieu. Comme les mesures de Dieu sont cachées dans la création, celles de la rédemption sont cachées dans la Bible, la parole de Dieu. Donc, vous voyez, tout ce qui est autour de nous et qui a des mesures particulières, les feuilles, les arbres, l'écosystème, le ciel, l'univers, tout ce que nous avons autour de nous est fait de calculs mathématiques. Et la science l'a récemment découverte au point où il y a un livre qui a été écrit, Dieu, la science, les preuves, et qui montre bien, d'ailleurs, les Bogdanov avaient déjà vu cela. Ces livres-là, que ce soit le livre des frères Bogdanov qui sont morts il n'y a pas longtemps, au moment du Covid, là, ou de M. Bolloré, je ne me rappelle plus son prénom, qui a écrit Dieu et d'autres associés, Dieu, la science et les preuves, toutes ces personnes ont découvert que l'univers est fait de calculs. Et ces calculs sont à la virgule près. C'est-à-dire que la virgule placée après 15 chiffres, ou plus, ou moins, eh bien, si l'on déplace un seul chiffre à l'intérieur de cette virgule ou après cette virgule, eh bien, tout s'effondre. Les grands ordinateurs ont fait ces calculs et ont convaincu la grande majorité des scientifiques actuellement que l'univers n'est pas le produit du hasard et qu'il y a une intelligence qui a calculé tout cela pour que la vie existe sous les formes où elle se trouve. Alors, nous qui avons l'intelligence, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous qui savons que notre Dieu souhaite que nous calculions, partons dans les calculs. C'est le moment de calculer. Si avant nous n'avons pas calculé, maintenant nous devons tenir compte des nombres bibliques. Ils sont des mesures que Dieu donne pour apporter un plus à la compréhension de sa parole. Parce que c'est un mathématicien qui parle. Et tout est calculé par lui. Donc souvent, la parole donne des chiffres, des nombres. Et souvent, nous passons dessus, nous voulons plutôt avoir la quintessence morale, spirituelle, philosophique du texte, littéraire du texte, au lieu d'avoir sa quintessence numérique. Mais la quintessence numérique du texte est aussi une manière pour Dieu d'ajouter un plus, mais ce plus-là, il est réservé uniquement à ceux qui ont de l'intelligence et qui vont choisir de calculer. Okay? Maintenant, quels sont les éléments convergents qui lient les récits de Daniel et de l'Apocalypse et qui nous aident à voir le bien fondé du numérique dans la Bible, des nombres qui parlent et qui font parler Dieu? Ces liens entre, par exemple, l'image statue de Nebuchadnezzar en rêve, l'image statue de Nebuchadnezzar dressée dans la plaine de Shinéar, les 4 bêtes d'Apocalypse, de Daniel chapitre 7, les bêtes de Daniel 8 ou les personnages de Daniel 11, 12. Eh bien, toutes ces images, ces scénarios ont des liens. Et ces liens, il faut
non seulement les faire au sein du livre de Daniel, mais il faut aussi les faire au sein du livre de l'Apocalypse et d'autres livres prophétiques, de façon à découvrir ces grandes choses que Dieu veut nous dire en cette fin des temps et qui sont absolument nécessaires à notre préparation pour les temps qui sont devant nous. Maintenant, nous allons donc faire cet exercice, donc suivez bien. L'exercice consiste à trouver des éléments et à les mettre en lien. Okay? Voilà. Premier élément convergent. Au cœur de l'histoire des statues et des bêtes, nous allons remarquer qu'il y a des humains. Et ceci est très important. Par exemple, quand vous lisez le livre de Daniel, vous avez des têtes, poitrine, bras, hanches, jambes, pieds. Tout ça, ce sont des éléments qui structurent le corps humain. De plus, la prophétie nous dit que le nombre de cette bête est un nombre d'hommes. Donc, il y a un lien entre la nature bestiale et la nature de l'homme ou des humains. La quatrième bête du chapitre 7 de Daniel correspond aux jambes de fer de la statue de Daniel 2. Il y a eu or, airain, argent, fer, et ensuite on a tête de lion, tête de, jambe de. Donc, il y a un lien entre les bêtes et les statues qui parcourent les mêmes périodes parce qu'elles représentent, tout cela représente des empires qui ont existé à travers l'histoire. Maintenant, de plus, quand on considère la quatrième bête de Daniel chapitre 7, la bête terrible, comme l'appelle Daniel, la bête terrible qui a des dents de fer, des cornes, etc. Quand on considère cette bête-là, on réalise qu'au milieu des cornes, il y a une petite corne qui fait tomber 3 cornes et qui a des yeux d'homme et une bouche qui parle avec arrogance. Donc là encore, l'élément convergent humain est mis en avant. Donc, toutes les bêtes font référence à l'humain, toutes les statues font référence à l'humain, les cornes font référence à des êtres humains, donc il nous faut tenir compte de cette affaire d'homme, l'humain. Donc, c'est donc un message concernant l'humain que Dieu veut nous transmettre. Maintenant, comment le calcul de ce nombre 666 pourrait échapper à la désignation de l'homme comme centre de l'histoire et d'un message pour l'humain qui a une origine, l'humain a une origine, l'humain a une naissance, l'humain a une mission et l'humain a une destinée. Donc, Dieu dit, je vais appeler cette bête qui domine sur les humains 6, 6, 6. Et il vous faudra calculer. J'ai créé la terre en 6 jours, j'ai créé l'homme le 6e jour, et j'ai donné à l'humanité une destinée de 6000 ans. J'appelle donc les êtres humains et la bête et la tête de la bête, l'homme qui dirige cette organisation, 6, 6, 6, pour leur dire de ne pas oublier qu'il y a un Dieu qui a créé, qu'il y a un Dieu qui a donné naissance à l'humain et qu'il y a un Dieu qui a déterminé la vie des hommes sur cette terre. 666 est le message de Dieu à la bête première, à la bête seconde et au dragon, le diable. Tout converge vers l'homme. 666 est donc le message divin qu'il y a une existence, une histoire que Dieu contrôle, parce qu'il a fait un plan de contrôle. C'est le nombre qui désigne la bête qui monte de la mer, expression symbolique des mouvements humains
Dans la Bible dit que les eaux sont des peuples, des nations, des rois, etc. Donc, le nombre 666 est un nombre qui est donné à l'humain, à l'homme. L'homme qui se croit fort, grand, puissant, même voire tout-puissant, pour décider de la destinée des hommes, pour décider de piétiner les humains, comme si c'est lui qui en était le maître. Donc, voici pour nous et pour eux ce que dit la parole. Apocalypse 17, verset 15. Nous allons lire dans quelques instants. Mais d'abord, deuxième élément convergent. La statue de Daniel 3. Vous êtes toujours là, j'espère, et suivez attentivement. La statue de Daniel 3. Je vous avais conseillé d'avoir la Bible toujours sous vos yeux pour, au fur et à mesure que les textes sont lus ou cités, ou les chapitres sont lus ou cités, pour que vous ayez tout de suite sous les yeux ce qu'il en est. Alors, la statue de Daniel 3 est une image d'une toute autre identité que celle de la statue de Daniel 2. Nebuchadnezzar a eu un songe, il a considéré le songe qu'il avait, la parole qui lui avait été donnée par rapport au songe, le Dieu de Daniel, Shadrach et Abednego lui avait parlé et lui avait dit que les empires vont se succéder. Donc, il y aura d'abord un empire d'or, d'argent, d'airain et de fer. C'est Nebuchadnezzar qui rêve et qui pense les choses différemment, décide de faire une statue tout en or, parce qu'il veut que ce soit l'empire d'or qui domine et qui domine à jamais. Donc, cette statue de Daniel 3 est faite d'après l'esprit, le pouvoir et la main humaine de Nebuchadnezzar. Donc, elle raconte une seule histoire. La statue de Daniel 2 raconte des tas d'histoires, de toute l'histoire de l'humanité. Mais celle de Daniel 3 raconte une seule histoire. Celle d'une autre rébellion contre le Dieu des cieux. Dieu a présenté une statue en 5 parties avec 4 éléments métalliques et un élément d'argile, 5 parties. Tous ces éléments sont tirés de quoi? De la poussière de la terre, d'où est aussi tiré l'homme. Vous voyez que cet élément humain revient en permanence. Nebuchadnezzar, dont le nom signifie que Nebo, le dieu Nebo, protège la couronne, les frontières. Nebuchadnezzar, lui, fait une statue avec un seul élément métallique, l'or, symbolisant le fabuleux destin qu'il veut et souhaite pour l'humanité. En tout cas, il le souhaite pour son empire sous la protection de Nebo, son Dieu, éternellement, puisqu'il fait la statue tout en or. Donc, le corps statue ou le corps de la statue numéro 1 ou numéro 1 a 4 éléments métalliques plus un élément qui s'appelle l'argile. Le corps de la statue numéro 2 a un seul élément, l'or. Nebuchadnezzar, mes amis, pense que Nebo, donc le dieu de Babylone, est le Dieu qui va emmener l'humanité à son âge d'or et pas le Dieu de Daniel, de Shadrach et d'Abednego. Il croit avoir le pouvoir pour déterminer le devenir des hommes sur cette planète. De même, quand on lit Apocalypse chapitre 13, on voit 2 bêtes qui pensent avoir le pouvoir pour déterminer le devenir des hommes sur la planète Terre. Mais Dieu envoie le message 666 pour leur dire non. Vous n'allez pas dominer sur l'humanité. J'ai déjà fait un plan pour l'humanité. Donc, 666 est un message d'avertissement
diable, à ses associés, aux deux bêtes et à nous autres, ses enfants, pour leur faire à tous savoir que le maître, c'est lui, que celui qui détermine le destin de l'humanité, c'est Dieu, qui a créé le monde en 6 jours, qui a donné la vie à Adam et Ève le 6e jour et qui a prévu 6000 ans d'existence ou d'histoire pour l'humanité avant le rétablissement de toutes choses au 7e millénaire. Regardez maintenant ce que dit le prophète Daniel. Je crois plutôt, je sais plus, c'est Daniel ou Apocalypse. C'est Apocalypse chapitre 13, versets 15 et 17. Alors, Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc, qu'est-ce que la bête? Sinon ce pouvoir qui veut dominer sur l'humanité, faire en sorte que tous les êtres humains l'adorent en lieu et place du Dieu qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, qui a donné un terme à l'histoire de l'humanité et qui a fait naître ou qui a fait exister Adam le 6e jour. Dieu est celui qui va bientôt mettre fin à l'histoire de l'humanité, fin à la révolte luciférienne, fin à la révolte de la bête, de l'humain, de la chair contre lui. Regardez ce qui se passe avec Nebuchadnezzar. Quelle est la confession de Nebuchadnezzar? Mais quelle confession va-t-il rapidement et consciencieusement être obligé de faire finalement? Regardez ce que dit la Bible. Daniel chapitre 3, verset 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. » Serviteurs de Dieu, bientôt, très bientôt, les choses vont se corser au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Il va falloir avoir totalement confiance en Dieu. Et quels que soient les ordres qui sont donnés, les décrets qui sont émis, passés, il va falloir garder confiance. Ne pas paniquer. Restez en paix et restez tranquille quand vous verrez se mettre en place des lois, des dispositions qui vont drastiquement changer la vie des êtres humains sur la planète Terre. Le roi Nebuchadnezzar dit ceci, Daniel 2, verset 47. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. » C'est exactement le message que Dieu nous envoie aujourd'hui. Frères et sœurs, chers amis, chers auditeurs, en vérité, notre Dieu, le Dieu des cieux, est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le Seigneur de tous les rois. Et il révèle ses secrets aux serviteurs, les prophètes. C'est ainsi que Dieu, par le message 666, nous dit qu'il est là et que nous avons la possibilité d'utiliser l'intelligence qu'il nous a donnée de façon à avoir les révélations qui se trouvent cachées au sein de ce 666 lorsque nous en ferons le calcul.
Donc, très bientôt, tous ces gens qui se moquent de l'existence de Dieu et pensent que leur argent, leur philosophie, leur pouvoir, leur science leur donnent tous les pouvoirs et qu'ils peuvent dominer sur les autres êtres humains comme ils veulent, bientôt, ils vont s'en mordre les doigts. Car les serviteurs de Dieu découvriront les secrets divins cachés dans sa parole et sauront intelligemment et sagement faire face victorieusement au dragon et à ses associés. Donc voilà pourquoi Dieu te dit, mon enfant, sois sage, intelligent et calcule le nombre de la bête de façon à avoir mon message, celui que j'adresse à tous les hommes, ceux qui sont contre moi, mais surtout ceux qui sont avec moi. Troisième élément de convergence, Dieu a présenté un statut en une statue, en 5 parties avec 4 éléments métalliques et un élément argile. Tous sont tirés de la poussière de la terre, d'où est tiré aussi l'homme. Donc, 3 fois, Dieu insiste par la plume du prophète pour nous faire bien comprendre qu'il s'agit là d'une affaire au cœur de laquelle se trouve l'homme, et un homme en particulier qui se croit avoir la mainmise sur toute l'humanité. Donc, la petite corne de la 4e bête de Daniel 7 parle, et elle parle pour blasphémer contre Dieu. Dans Apocalypse chapitre 13, la première bête qui associe l'ensemble de celles qui se trouvent dans Daniel chapitre 7, parle elle aussi, pour proférer des blasphèmes contre Dieu. La 2e bête d'Apocalypse 13 a une bouche qui parle comme un dragon. Les 2 parlent, les 3 parlent, toutes elles parlent, ces bêtes. Donc, cette parole, n'est-ce pas un don de Dieu aux humains? Donc, l'élément humain ici est la parole. L'élément ici est la parole de l'homme. Et on voit que tous ces bêtes, ces symboles métaux, tout cela, il y a un lien très étroit. Tout cela décrit, précise l'histoire de l'humanité. Ce que feront les hommes qui sont des anges, des esprits enfermés dans la chair et qui doivent décider d'être pour ou contre Dieu, car c'est l'enjeu qui a été dans le ciel dès le départ. 1 tiers a voté Lucifer et 2 tiers ont voté Dieu. Sur la terre, nous, en tant qu'êtres humains, esprits de Dieu, enfermés dans la chair, quel vote allons-nous faire? Et le diable met tout en place avec ses colistiers, tout en place avec ses collaborateurs, ses associés, pour qu'une campagne soit menée de telle manière que la majorité des êtres humains, esprits enfermés dans la chair, votent pour lui et contre Dieu. L'enjeu est là. Donc, le diable va se donner les moyens. Maintenant, il se donne particulièrement les moyens d'intelligence artificielle, les moyens informatiques, les moyens électroniques, de façon à influencer les êtres humains à tel point qu'ils puissent voter sans même s'en rendre compte contre Dieu. Voilà pourquoi Dieu veut te donner l'intelligence, la sagesse, sa parole, pour que tu comprennes, pour que ton intelligence se développe, s'ouvre, tu deviennes sage, et sois en mesure de regarder ce qui se passe autour de toi avec beaucoup de sagesse et beaucoup d'intelligence et ne pas tomber dans les pièges du dragon. Donc, toutes ces bêtes sont dans la folie. Avant que les vents de leur folie ne soufflent sur la terre, Dieu va mettre en place une armée pour les combattre et les vaincre. Le gouvernement mondial est une folie humaine, car Dieu a toujours la volonté que groupes et ethnies soient dispersés sur la surface de la terre
selon Genèse chapitre 1, verset 26 et Genèse chapitre 11, verset 9. D'ailleurs, Daniel chapitre 2, verset 43 dit, tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Donc, vous voyez que au cœur de cette histoire, c'est l'humain que Dieu veut pointer du doigt. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Donc, chers amis, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes parce que le roi des rois et le seigneur de seigneurs venaient de faire son apparition. Et eux qui se croyaient maîtres du monde, que disent-ils? Lisez avec nos lecteurs, vous et moi, auditeurs, lisons ces textes de la Bible. Apocalypse. Il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Ils sont dans la peur et ils crient aux montagnes et aux rochers de tomber sur eux. Qu'est-il dit encore dans la parole? Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Donc, vous notez, chers lecteurs de la Bible, vous notez bien, chers auditeurs, que le texte dit qu'avant que les 4 vents de la terre ne soient lâchés, Dieu va demander qu'il y ait une protection particulière pour qu'il ne soit fait aucun mal à la terre, à la mer, aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons, c'est-à-dire les êtres célestes, les serviteurs, les messagers de Dieu, aient marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu qui habite cette planète Terre. Et voici ce que la parole nous révèle. Apocalypse 14, verset 1. Alors, je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Voilà un groupe très spécial de personnes qui ressemblent au Père et qui ressemblent à l'agneau, puisqu'ils ont le nom du Père et le nom de l'agneau. Que dit Apocalypse chapitre 17, verset 14? Regardez. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. La guerre contre l'agneau est entrée dans sa phase finale maintenant. Nous sommes dans la phase finale de la guerre entre les organisations terrestres incrédules et les organisations terrestres apostates, les organisations terrestres diaboliques et sataniques, sanguinaires, contre l'humanité, contre l'agneau de Dieu. Nous sommes dans la phase finale. Mais le texte dit que les fidèles, les appelés, les élus sont avec l'agneau et ils vont vaincre la bête, ils vont vaincre le diable, ils vont vaincre la bête qui monte de la mer, ils vont vaincre la bête qui monte de la terre, ils vont vaincre les 4 bêtes de Daniel chapitre 7, ainsi que la petite corne. Toutes ces organisations seront jugées, condamnées et jetées dans le feu. Ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Plusieurs seront lavés, blanchis
épurés et ils seront sauvés. Ne faites point de mal à la terre jusqu'à ce que soit marqué le front des serviteurs de Dieu. Maintenant, regardez ce que dit le verset 4 de Daniel chapitre 7. Lisez avec moi. Vous y allez? Daniel 7, verset 4. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Voilà. Donc, 144 000 des tribus des fils d'Israël. Vous comprenez, en lisant bien et intelligemment le texte, que les 144 000 constituent une sélection de la grande foule de l'Israël spirituel de Dieu, cet Israël qui vient de toute nation, de toute tribu, de toute langue et de tout peuple. C'est une sélection qui est faite parmi les chrétiens et adorateurs du vrai Dieu pour former deux groupes de serviteurs. Si vous lisez attentivement le livre de Malachie, chapitre 3, vous verrez qu'il s'agit d'un premier groupe qui s'appelle le groupe des Lévites, ou le groupe de Lévi qui est purifié et qui présente 16 offrandes à l'Éternel, et un deuxième groupe, le groupe Juda-Jérusalem, qui présente son offrande d'ores et déjà agréable à l'Éternel par le fait que Lévi ait présenté ses offrandes. Donc, Dieu a l'intention de former deux groupes spécifiques qui s'appellent les 144 000. En fait, ce sont trois groupes. Vous avez le groupe Lévi, le groupe Juda, le groupe Jérusalem. Mais Juda et Jérusalem sont mis ensemble pour faire partie d'un même groupe. Donc, ça fait 3 en 2. Donc, 3 groupes, mais un qui fait un, ça fait donc 2 groupes. La symbolique du nombre 144 000 nous donne donc plusieurs messages. Si nous calculons ce nombre, voyons voir ce que nous trouvons, ce que nous obtenons. 1, c'est la symbolique de l'unique Dieu créateur de l'univers, des cieux et de la terre, qui est à la manœuvre pour choisir 2 groupes, 4, 4, 2, symbolisés par le nombre 4. Petite famille d'Israël venant de la grande famille des nations, des langues, des peuples, des rois et au cri symbolisé par le chiffre symbolisé par le chiffre 666, 4 étant le chiffre de la famille. D'accord? Donc, je vois pourquoi j'ai mis SRI, je ne m'en rappelle plus, ou c'est une faute de l'ordinateur qui a écrit autre chose, je ne sais pas. Mais enfin, ce que vous devez comprendre, c'est que Dieu, c'est le seul Dieu, l'unique Dieu, le Créateur. Un va former 2 groupes symbolisés par 4. Un premier groupe 4, parce que 4, c'est le chiffre de la famille. Donc, il va composer une première famille. Cette famille, premièrement composée, sera tirée d'une autre famille. Donc, vous avez un premier groupe composé qui s'appelle Lévi et un deuxième groupe composé qui s'appelle Juda-Jérusalem. D'accord? Mais le groupe des Lévis sont tirés du groupe ensemble Juda-Jérusalem. Alors, vous avez noté que Juda n'est pas la tribu à qui est attribué là le sacerdoce au départ. Mais Jésus devient, en tant que descendant de Juda, il devient sacrificateur par l'ordre de Melchizedek. Et puisque Jésus est sacrificateur venant de Juda, donc les sacrificateurs sont les Lévites, mais vous avez aussi une partie des sacrificateurs avec le groupe Juda. D'accord? Vous avez un groupe Lévi, un groupe Juda et un groupe Jérusalem, mais le groupe Juda et Jérusalem font un seul groupe, puisque Jésus et nous, un seul groupe, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. 1 plus 4, ça donne 9. C'est bien là le symbole du Dieu permanent, car le chiffre 9, c'est le chiffre du permanent, de l'éternité, le chiffre de l'éternel.
C'est bien là le symbole du Dieu permanent et de l'éternité qui est à la manœuvre avec deux groupes des siens contre le dragon et ses associés. 1 multiplié par 4 multiplié par 4, ça donne 7. Et ce chiffre 7 nous dit que ces deux groupes, sous la manœuvre du Dieu, du seul Dieu, de l'unique Dieu, eh bien, ces deux groupes sont des groupes parfaits parce que la manœuvre de Dieu est parfaite, parce que Dieu est parfait. Donc, ce qu'il va faire va éblouir le diable et les siens. Quand la chose sera révélée au monde, ce sera parfait et éblouissant. 4, ou plutôt 1, moins 4, ça donne moins 7. Cette manœuvre divine sera aussi parfaite dans la négation, l'anéantissement, le retranchement du pouvoir opposant désigné par 3 digits 6, 6, 6, qui s'oppose au 1, 4, 4, 0, 0, 0, c'est-à-dire par milliers, désigné par Dieu. Vous avez un groupe désigné par Dieu qui s'appelle le groupe des 6, 6, 6, et un groupe désigné par Dieu qui s'appelle le groupe de 1, 4, 4, 0, 0, par milliers. Et Dieu est le Dieu du groupe 1, 4, 4. Et le groupe 6, 6, 6 s'oppose à ce groupe-là. Le groupe 1, 4, 4, 0, 0, c'est le groupe de l'agneau. Et le groupe 6, 6, 6, c'est le groupe de la bête, qui a reçu le pouvoir, l'autorité et la puissance, la domination du dragon. Si vous faites la racine carrée de 144, ça donne 12. Le Dieu unique qui va se choisir deux groupes pour constituer son royaume, c'est disciples. Il s'agira de disciples à son image, parce qu'ils ont le nom du Père et le nom du Fils. Il s'est choisi 12 patriarches, 12 tribus, 12 disciples pour fonder son Église, de laquelle il va tirer 144 000 pour organiser son gouvernement. Depuis 1844, Jésus organise son gouvernement. Et il va l'organiser avec des gouvernants et des gouvernés, d'où les deux groupes en question. Est-il étonnant que la muraille de la ville qui accueille les deux groupes mesure 144 carrés de 12, 144 coudées de hauteur, mesure d'homme, et à 4 côtés de 12 000 stades, selon Apocalypse 21. Vous avez donc là une muraille parfaitement construite par la main du Fils de Dieu, le Créateur de toutes choses. Savez-vous que la coudée, la mesure, une coudée, c'est 0,443 mètres. Si vous multipliez 0,443 mètres par 144, ça donne 63,792. Si vous additionnez ces chiffres 63, 6, 3, 7, 9, 2, ça donne 9. Vous revenez à la symbolique du permanent, de l'éternité, de l'éternel. Ça veut dire que cette muraille est construite par la main du Dieu éternel. Il y a, le texte dit, 12 000 stades. Il y a 3 stades, 3 mesures appelées stades. Le stade olympique, le stade égyptien et le stade de 8000 ou de 8 au 1000. Si l'on calcule selon le stade olympique, c'est 190 mètres le stade. Le stade de 190 mètres multiplié par 12 000, ça fait 2 280 000 mètres. Additionnez 12, additionnez 3. La Trinité construit une ville immense, 2 280 000 mètres.
il y a de la place pour tout le monde. Si vous calculez selon le stade égyptien, c'est 158 mètres. Multipliez ça par 12 000 stades, ça vous fait 1 896 000 mètres. Il y a de la place pour tout le monde. L'addition des chiffres donne 24 et donne 6. Donc, vous réalisez que le Dieu qui parle aux êtres humains et leur dit, mes enfants, pas paix. Il y a de la place pour tout le monde. Vous pouvez être sauvés. Vous pouvez être sauvés. Dieu a pardonné le larron sur la croix, il peut vous pardonner encore aussi. Et vous pouvez trouver votre place dans la cité, la nouvelle Jérusalem, à l'intérieur de ces murs en sécurité. Donc, coudée, 0,443 mètres, si vous voulez prendre une photo de ça, comme ça vous allez pouvoir revenir sur ce que j'ai dit. Et vous pouvez calculer ensuite les autres vous-même pour trouver les autres chiffres donnés. Voilà. Donc, si vous avez le stade de 8 au 1000, 185 mètres, ça fait 185 mètres, pardon, ça fait 2 220 000 mètres. Il y a de la place pour tous. Si vous calculez la racine carrée de 12, c'est 3,46, 410, etc. Vous avez tous les chiffres après. L'addition de ces nombres-là donne 32. Et 32, c'est 2 plus 3, ça donne 5. Il s'agit de 12 chiffres du peuple de Dieu. Il y a bien le peuple de Dieu qui est symbolisé par 5 vierges, 5 sages et 5 folles. Seuls les 5 entrent dans la salle du mariage. Seuls les 144 000 sont appelés vierges ou prémices. Plus intelligent et plus étonnant encore, lorsque vous lisez Luc 19, verset 11 et suivant, vous allez voir que la parabole de Luc dit que le maître s'est choisi 10 serviteurs. Et il était question que ces 10 serviteurs gèrent les biens du maître. Mais 3 seulement viennent faire un rapport. Le premier a reçu 10 000 et il en a gagné 10, ce qui lui fait 20. Le second a reçu 10 000 et il en gagne 5 autres. Ce qui lui fait 5. Donc 15, pardon, ce qui lui fait 15, il en gagne 5, donc cela lui fait 15. Donc le premier, 10 000, ajoute 10, ça fait 20. Le deuxième, 10 000, ajoute 20, ça fait 5, pardon, ça fait 15. Donc, voilà que les serviteurs, pour récompense, reçoivent 10 villes à diriger, à commander, sur lesquelles exercer leur autorité. Le deuxième reçoit 5 villes, lesquelles il va exercer la direction, l'autorité du Dieu d'amour, naturellement. Et puis, il y a un troisième individu qui, lui aussi, a reçu 10 000. Car vous allez voir dans Luc, tous les serviteurs ont reçu 10 000. Mais celui qui a reçu 10 000 et qui vient en troisième, il ment. Et il fait croire qu'il n'en a reçu qu'une mine. Et qu'il l'a caché et dit au maître, mais reçois ta mine. Cette mine sera donnée, dit le texte, au premier, qui en a les 10. Ce qui va lui faire 21 000. Vous constatez donc que le troisième, il lui reste 9 000. Ces 9 lui seront enlevés, mais une seule des 10 reçus sera remise à celui qui en a reçu 20. Donc vous voyez, mes amis, lorsque vous analysez bien ces chiffres-là, et le texte, donc ce que dit la Bible, littéralement ou littérairement parlant, et les chiffres, ce que dit le langage numérique de la Bible,
vous réalisez qu'il y a deux catégories de serviteurs qui seront au service de Dieu. Une catégorie qui sera ceux qui seront directement au service du Père et une autre catégorie qui sera directement au service du Fils, c'est-à-dire du second Adam qui est en fait devenu le premier, car les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Le premier étant devenu le deuxième, donc le premier Adam étant devenu le deuxième et le deuxième Adam, Jésus, devient le premier, qui est ce personnage troisième de la parabole? Sinon Lucifer, troisième individu menteur qui sera jeté dans le feu et détruit pour toujours avec tous ceux qui le suivront, avec sa famille. Sans vous donner tous les sens attachés à tous les chiffres dans la Bible, je voudrais vous rappeler simplement, en conclusion, pour que vous compreniez bien que ce n'est pas une affaire inventée. Ce n'est pas quelque chose que j'invente. Je ne suis pas en train d'entrer dans la cabale des nombres. Non, pas du tout. Dans la Bible, 1, c'est le chiffre symbolique de Dieu. 2, le chiffre symbolique du Fils. Jésus, premier Adam. Jésus, pardon, est venu comme le second Adam, devient le premier. Jacob, qui est le second fils, devient le premier. D'accord? Donc, 2, c'est le symbole du Fils. Fils de la promesse des fils. 3, c'est le chiffre de la Trinité. 4, c'est le chiffre de la famille. On l'a vu. On a plusieurs exemples dans la Bible. On ne va pas les citer tous puisque il faut avancer rapidement. Mais si vous prenez le temps de chercher dans votre concordance tout ce qui correspond au chiffre 4 dans la Bible, vous allez rapidement comprendre qu'il y a un rapport entre 4 et la famille ou un groupe familial. 5, c'est celui de l'harmonie, de la grâce, des dons merveilleux et miraculeux dits divins. 5 pains, 2 poissons, 5 vierges, le chiffre 5 du sanctuaire, les 5 talents, etc., etc. 6, c'est celui de l'existence de l'humanité. L'humanité née le 6e jour, par exemple. Voilà. Donc, 6 est symbolique de plein de choses encore, notamment de la mort, notamment de... Voilà. Je n'ai pas tous les symboles en tête, mais enfin, si vous lisez le fameux livre sur les symboles, les nombres numériques dans la Bible, vous allez pouvoir vous-même prendre le temps d'étudier tout ça. Et de 7, c'est quelqu'un qui a écrit particulièrement concernant les nombres dans la Bible, à part de tout ce qu'il a écrit concernant les nombres de la Kabbale, les nombres de la gématrie, etc., etc. Voilà. Donc, 7, c'est le chiffre de la perfection, du renouvellement et de l'abondance. 7 vache grasse, par exemple, dans la Bible, 7 maigre. 8, celui de l'infiniment parfait, du sans fin. 9, celui de l'infini, de la permanence, de l'éternel, de l'éternité. 10, c'est 1 et 0, donc 1, puisque le 0 dans la Bible, en symbolique biblique, n'est jamais mentionné. Vous n'avez trouvé nulle part dans la Bible des exemples associés au chiffre 10 qui ont une définition claire. D'accord? Le 0 est néant dans la Bible. Donc, pas associé au chiffre 10, dit associé au chiffre 10, mais associé au chiffre 0. Pas 10, mais 0. Donc, voilà, ça n'existe pas dans la Bible. 11, c'est 2 fois 1, donc on connaît la signification du chiffre 1. Vous avez 12, 1 et 2, le Père, le Fils. C'est aussi le chiffre des patriarches, du peuple d'Israël, des serviteurs de Dieu. Dans l'Apocalypse, 12 000, 12 000, 12 000, 12 apôtres, 12 tribus, 12 pains de proposition, voilà. Donc, je suis en train de dire sérieusement, j'ai certaines critiques dans les remarques que certains font sur YouTube et sans vouloir dire que je me lance dans des choses illusoires, aléatoires, cabales, numérologiques, etc. Je dis absolument pas. Je prends simplement la symbolique des chiffres de la Bible pour en tirer un message. Je ne fais pas de cabale, je ne fais pas de numérologie. Je fais simplement quelque chose qui ressemble à de la gématrie, c'est-à-dire les nombres avec un sens. Je veux simplement que le nombre apporte
un plus par son sens à la vérité biblique. Donc, quand je prends le 9, le sens du nombre 9 étant infini, permanence, éternelle, éternité, donc j'applique au texte le sens du nombre pour voir quel est le message supplémentaire que le texte biblique peut donner à partir du nombre. Donc, apporter un sens à la vérité et aux vérités du texte prophétique et biblique, voilà mon objectif et rien d'autre. D'accord? Que ce soit clair pour tout le monde. Ne faites point de mal à la terre. Que dit Apocalypse 7, versets 3 à 4? Lisons Apocalypse 7, ce sont les deux derniers textes. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Merci. Donc, nous avons déjà compris que 666 a un sens, 144 000 a un sens, 666 communique un message ou des messages, et 144 000 non seulement a un sens, mais communique aussi des messages. Donc, je répète que je ne fais pas de cabale, de numérologie, comme veulent l'insinuer certains commentaires sur YouTube, mais quelque chose qui ressemble à de la gématrie, calcul des nombres avec un sens symbolique. Je veux simplement que le nombre apporte un plus par son sens à la vérité ou aux vérités du texte prophétique et biblique. L'étude de ce soir vous a donc montré que les chiffres bibliques ou nombres bibliques parlent aussi bien que les mots de la Bible. Dans les deux premiers nombres du chiffre 144 000, 1 plus 4, vous avez le nombre réduit à sa plus simple expression 5. 1 plus 4, c'est 5. Savez-vous qu'il y a 5 choses que Jésus a données à ses disciples d'alors et 5 choses qu'il donne à ses disciples d'aujourd'hui, à sa famille, dont le symbole est 4, et que nous sommes censés avoir une plénitude à la fin des temps? Quelles sont ces choses que Dieu a données à la famille, à sa famille aujourd'hui? La famille des 144 000. Que leur a-t-il donné? Si vous lisez Matthieu 5, verset 14, Jean 12, verset 8, Jean 13, verset 34 et 35, Jean 14, verset 27, Jean 15, verset 11, et premiers écrits, page 55, vous allez revoir la vidéo peut-être pour retenir ces textes, on ne va pas les lire maintenant. Matthieu 5, 14, Jean 12, 8, Jean 13, 34 et 35, Matthieu 5 parle de lumière, Jean 12, 8 parle de lumière, Jean 13 parle d'amour, Jean 14, 27 parle de paix, Jean 15, verset 11 parle de joie, et premiers écrits, page 55, dit que Jésus a soufflé sur les 144 000, les vierges, à la fin des temps, celles qui vont au mariage, il leur a donné lumière, puissance, beaucoup d'amour, de joie et de paix. 5 choses. La lumière, c'est la connaissance, l'intelligence et la sagesse. La puissance, c'est la capacité d'obéir et de mettre en pratique. Beaucoup d'amour, vous savez ce que c'est, que l'amour, la joie et la paix. Donc, l'agneau de Dieu, Jésus, a un groupe. Son groupe s'appelle l'agneau, le groupe de l'agneau. C'est le groupe de la deuxième bête d'Apocalypse. Et la Bible nous dit que cet agneau, groupe de Jésus, famille de Jésus, va avoir 2 cornes et va se joindre à la bête ayant la puissance du dragon et faire une image à la bête qui est aussi la Babylone blasphématoire aux 7 têtes et 10 cornes. Alors,
avec les 144 000, avec le nombre 144 000, Dieu lance un appel à toute sa famille. Je suis le Dieu qui a créé l'humanité. L'humanité, c'est ma famille. Je souhaite, je pense et je peux la récupérer. Je la récupérerai pour 2 raisons. 4, ma famille pour une raison de gouvernance. Et 2, ma famille pour une question de service. Je vais récupérer les 2 groupes. Donc, à tous ceux qui veulent sortir de Babylone et appartenir à la famille de Dieu, Dieu lance le cri, sortez de Babylone, mon peuple, et rejoignez-moi sur la montagne de Sion. Rejoignez-moi dans la ville nouvelle, Jérusalem. Je vous ai investi de mon nom, doté de mon caractère et de celui de l'agneau Jésus-Christ, mon fils. Revenez de vos mauvaises voies, revenez de vos mauvaises œuvres. Je vous ai déclaré vierge. Revenez de votre souillure, laissez tomber la chair. Retournez à la maison du Père. Voilà, ainsi s'arrête notre étude ce soir. Et la question que j'ai envie de poser, as-tu compris les messages de 666 et de 144 000? Veux-tu accepter l'invitation à être sur la montagne de Sion avec Jésus, l'agneau, à retourner à la maison du Père? Si tu es déjà sur cette montagne et déjà à la maison du Père, ne te laisse pas séduire par la chair, par les 144 000 qui se sont point souillés avec les femmes, qui symbolisent la chair, mais qui symbolisent aujourd'hui encore l'usage que les femmes font de leur corps pour être un instrument charnel au service du diable. Ne te laisse pas séduire. Et quand la séduction vient des femmes, puisqu'elle vient aussi de la chair, elle vient de la femme et des femmes et des hommes. Donc, ni femme, ni homme appartenant à la famille de Jésus ne doit se laisser séduire par la nature charnelle, par la chair. Que l'Esprit de Dieu soit déversé sur chacun de nous pour nous donner lumière, puissance, beaucoup d'amour, de joie et de paix. Que Dieu vous bénisse. Nous passons maintenant aux questions éventuelles que vous auriez sur le chat, dans le chat, Zoom et YouTube ou questions directes. Alors, Sur le Zoom, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de questions? Sur le Zoom, non. En tout cas, pas de questions écrites dans le chat. Alors, il y a quelqu'un, par contre, qui demande, il ne comprend pas comment 1 moins 4 soit égal à moins 7. Donc, prenez votre calculatrice, faites 1 moins 4, ça vous donne moins 7. Donc, l'explication, c'est que le Dieu éternel, qui a l'intention de former 2 groupes pour sa famille, avec lui dans l'éternité, de gouvernant et de gouverner, va être celui qui va, lorsqu'il va appliquer le compte moins, va débarrasser l'univers, enlever, soustraire de l'univers la puissance 666 et tous ceux qui y sont associés. D'accord? De même que le 1 plus 4 donne la famille de Dieu constituée, le 1 moins 4 donne une famille qui sera démantelée. Et c'est la famille du diable que Dieu va démanteler. Donc, les 144 000, lorsque le chiffre est calculé en moins, donne le message de la négation, de la soustraction, de l'anéantissement d'une famille. Et quelle est la famille que Dieu va anéantir? C'est la famille du diable qui sera jetée dans les temps de feu. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions orales? Ou il n'y a pas de questions dans le chat de YouTube non plus. On n'avait pas dit.
OK, s'il y en a, je vais les récupérer et y répondre personnellement. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions orales? Si quelqu'un peut lever la main. Et nous allons rapidement répondre à sa question. Alors, s'il n'y a pas de questions, ça veut dire que tout a été suffisamment clair pour ce soir, mais vous avez toujours la possibilité. Donc, quand vous allez sur YouTube, de poser une question à tout moment. Vous pouvez donc, en récupérant la vidéo, Moi, j'ai une sur, question, si c'est possible. récupérer. Je veux savoir Oui. Allô? Oui, je Oui, voudrais oui. savoir pourquoi le 666 est attribué à Satan, alors que l'explication est que c'est que l'homme a été fait en 6 jours, que le diable a 6 millénaires, et puis le premier jour oublié. Pourquoi ce chiffre-là est attribué d'après ce que j'ai compris, hein, à Satan? Qui Alors, donne le j'ai pas, message? C'est c'est bien Dieu. Dieu qui donne le Oui, message. Il le donne au diable pour lui rappeler qu'il est le créateur. Il a créé en 6 jours, que c'est lui qui a créé l'humanité en 6 jours, et c'est lui qui détermine le temps de l'humanité sur cette planète, un temps qui va durer pratiquement 6000 ans. D'accord? Donc, le message est adressé au diable. Mais le diable, il ne veut pas qu'on sache que ce message-là, c'est pour lui. Donc, il fait en sorte que les êtres humains reçoivent de sa part le message que c'est lui qui représente 666 et que lui, c'est vers lui que l'attention est détournée. Puisque quand on parle de 666, on parle du diable, on parle des démons, on parle de messe noire, on parle de plein de choses négatives et qui concernent le diable. L'attention est attirée vers les forces spirites, démoniaques, diaboliques, au lieu que les gens écoutent le message que Dieu veut leur donner à travers ce nom. Donc, c'est le diable qui orchestre lui-même le détournement du message du 666 vers lui, pour que les gens croient qu'il s'agit du diable, il s'agit de démons, etc. Et Dieu donne un chiffre, un nombre à la bête, pour que la bête, avec ce nombre-là, se rappelle du message divin, se rappelle qu'elle n'a pas créé, même si elle veut dominer sur les habitants de la terre, même si elle veut qu'elle va faire en sorte que personne ne peut plus acheter ni vendre sans avoir sa marque et le nombre de son nom, voilà. Même si elle veut ça, Dieu lui dit, souviens-toi, je suis le créateur. En 6 jours, j'ai fait les cieux et la terre. Souviens-toi que le 6e jour, j'ai donné naissance à l'humanité. Et souviens-toi que tu n'as que 5800 ans, à peu près 6000 ans, pour l'histoire de l'humanité. Satan lui-même a reçu 5800 et Jésus prend 200 et plus le temps qu'il veut pour pouvoir faire l'œuvre qui va démonter l'œuvre du démon, déconstruire ce que le diable a construit pendant tous ces siècles. D'accord? Donc, Michael, chapitre 12 de Daniel, se lève pour prendre la défense de son peuple à partir de 1844, la fin des 2300 soirs du matin. Donc, la guerre va faire rage maintenant entre les forces des ténèbres et les forces de la lumière. Maintenant que nous avons passé le cap des 6000 ans et que nous sommes déjà dans le 7e millénaire, ces premiers temps du 7e millénaire, la guerre va faire encore plus rage. Et ceux qui se préparent dans les quelques années à venir que nous avons devant nous, 2005-2030, puisque les forces du mal, les forces qui veulent dominer le monde parlent beaucoup de 2025 et de 2030. Donc, ils sont en train de mettre en marche quelque chose d'extrêmement terrible pour l'humanité. Mais Dieu rappelle avec 666 et 14 triple 0, 144 000, que ce n'est pas le dragon qui va mener les choses à sa manière et vaincre et reprendre l'humanité en otage pour je ne sais combien de temps encore. C'est Dieu, le Créateur, le
créateur des cieux et de la terre, le créateur de l'humanité, le calculeur, le comptable plutôt des temps. C'est Dieu qui va rassembler sa famille en deux groupes. C'est lui qui va prendre la main et c'est lui qui va dominer et c'est lui qui va établir un royaume qui ne sera jamais détruit. C'est la symbolique de la petite pierre qui frappe la statue et la petite pierre devient une montagne, c'est-à-dire que c'est le royaume de Dieu qui s'installe sur la terre pour l'éternité. Donc, personne ne se laisse tromper par le diable pour croire que 666 n'a trait qu'aux activités ténébreuses, diaboliques, spirites des êtres humains ou des esprits. Ça a certainement à voir, puisque ces gens-là à qui sont appliqués le 666, eh bien, pratiquent ces choses-là, mais c'est surtout pour leur rappeler que leurs pratiques ne vont pas les emmener à la domination totale et définitive de l'humanité, sur l'humanité, mais que c'est le Dieu créateur. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. C'est lui qui va prendre la main avec, au nom de Jésus, à travers l'agneau de Dieu, le grand conquérant, et qui sera accompagné des fidèles, des élus et des appelés. Voilà, j'espère avoir répondu largement à la question. Merci beaucoup, j'ai compris maintenant. D'accord. Nous allons prier s'il n'y a pas d'autres questions. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous te bénissons et nous te remercions pour nous avoir éclairés, donné de mieux comprendre ces nombres, ces chiffres dans ta parole, pour que nous puissions mieux saisir tes messages dans la parole et ainsi savoir en quel temps nous sommes et comment nous devons nous préparer sous ta direction pour combattre, pour rester debout, pour vaincre avec toi. Nous te remercions pour l'intelligence que tu nous donnes, la sagesse, la capacité à partager, à instruire. Permet que ce message soit partagé avec plein d'autres personnes qui vont aussi se préparer pour le temps et l'éternité. Nous te bénissons, nous te louons au nom de Jésus. Amen. Voilà, et bonsoir à tous. Et puis, nous nous retrouvons samedi 21 octobre pour continuer l'étude des prophéties du livre de la Genèse. À bientôt.